Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 10 février 2020. Les quotidiens parvenus ce lundi au groupe Média du Sud traitent de plusieurs sujets, parmi lesquels une affaire de trafic présumée de visa dans laquelle est cité le Jolof Band, groupe de la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid. Jolof Traffic Band affiche à ce sujet le quotidien Critique, selon lequel aucun artiste n'est épargné par ce virus qui enrichit plus vite que le talent, à savoir le trafic de visa. Un visa à 2,3 millions de francs CFA sans frais, bien tentant pour certains artistes qui ne voient même pas la queue du diable. Entre festival et tournée, le spectacle du trafic de visa empoisonne le milieu musical et plusieurs profils y tirent leur compte, analyse critique. Le journal souligne que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets et pourrait connaître de nouveaux rebondissements selon le quotidien. Placé en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie à Colobane, Djidjak Diouf, présenté comme le manager de Viviane Chidid, ainsi que ses supposés complices, pourraient être déférés dans les prochaines heures, insiste le quotidien, et d'ajouter que Viviane Dour, en ce qui la concerne, a tenu à tirer son affaire au clair en lavant en même temps son honneur. Elle a dit avoir porté plainte, la balle restant en l'en croire dans le camp de la justice. Viviane et Koumba Gawlo s'en lavent les mains, indique Vox Populi. Libération notant que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce dernier n'est pas le cerveau de cette rocambolesque affaire, mais bien un petit Mbaye qui se disait promoteur de spectacle. L'Observateur de sa part fait observer que cette affaire est en tout cas gérée dans la plus grande confidentialité par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie. Une autre affaire en exergue concerne des pratiques sexuelles sataniques dans une école coranique de Ouakam à Dakar, dont le maître violait ses élèves, filles et garçons, depuis plus de 20 ans, rapporte enquête. Il contraignait les apprenants à des actes sexuels entre eux, indique le même journal, qui ajoute que l'ONG Jamra exige une application rigoureuse de la loi à son encontre. Critique annonce à ce sujet que le maître coranique en question fera face au juge ce lundi matin. L'AS s'intéresse à la campagne de commercialisation de l'arachide et annonce que si rien n'est fait, la compagnie nationale de production des aléagineux va déposer le bilan. Le quotidien rapporte que cette huilerie s'est déjà séparée de 200 agents contractuels pour motifs économiques et se trouve presque dans l'obligation de licencier des travailleurs permanents. De toutes les manières, les acteurs de l'arachide restent sur leur faim, affirme le journal Sud Quotidien, selon lequel la décision du gouvernement de suspendre les exportations de graines d'arachide jusqu'à nouvel ordre est encore loin de résoudre les problèmes du secteur dans le cadre de la campagne de commercialisation. Car au-delà même de la question liée à la mobilisation des semences pour la prochaine année agricole, qui est aujourd'hui difficile à solutionner, la plupart des acteurs de la filière pensent que l'arachide est devenu une denrée rare ou quasiment introuvable dans les greniers des producteurs, encore moins sur le marché local, écrit Sud Quotidien. Le journal en conclut que cette mesure est donc jugée tardive par la plupart des acteurs de la filière arachide. Certains huiliers la qualifient même de médecin après la mort. Le Soleil fait sa une de l'appel de l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, demandant aux parents des étudiants sénégalais de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus, de ne pas céder à la panique. Les 13 étudiants sénégalais sont en bonne santé. La façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c'est de rester sur Zhangho, saluant la posture du président sénégalais Macky Sall, et assure que le professionnalisme et le sens des responsabilités du gouvernement sénégalais ont touché la Chine, son président et les Chinois. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.